femme enceinte est prête à accoucher, il y a 7 choses qui sortent. Si cette chose-là n'existe pas, bébé ne peut pas être bébé. L'homme ne peut pas faire enfant. Jamais, jamais. Et ce sont les choses qu'on appelle siège de la vie. Avant qu'une femme enceinte n'accouche, première chose qui sort d'elle, c'est l'eau. Mais l'eau signifie beaucoup de choses. Tout est recherche, enfant, tout ce que toi, enfant, tu vas devenir dans le monde, ça se voit dans l'eau. Si c'est misérable ou bien riche, ça se voit dans l'eau. Et troisième chose, c'est placenta. Le temple, la maison dans laquelle l'enfant dormait, dans le ventre. C'est tellement dangereux. Placenta. C'est pourquoi dans notre temps, ancien temps là, on ne voit pas où on enterre un placenta d'un enfant. Sinon, ça, il sera détruit complètement. Ah! Mais regardez, aujourd'hui, on dit civilisation, comment placenta est versé dans les hôpitaux. Est-ce que les gens utilisent ça? On mange. Si tu as grillé ça comme un loco, c'est tellement doux. Donc, juste pour revenir et finir sur ce point où, quand même, tu pars chercher 2 personnes, une femme enceinte et un homme. Oui. Donc, sur les têtes là, il y a 2 canaris. Dans ce canari, il y a tout. Il y avait tout. Tu peux trouver l'or, diamant, il y a tout dedans. Le sang humain, liquide, des cadavres, tu peux trouver tout dans ta nariz. Tout est mélangé dedans. Si quelqu'un vient en consultation, première initiation, c'est pour donner l'eau là à boire à la personne. Si la personne a pris ce lot là, l'initiation qu'il a reçue, c'est en génération. Si la personne va à la maison, il a salué quelqu'un sur la route, une fille qui n'a jamais fait enfant, garçon qui n'a jamais fait enfant, ils vont devenir stériles jusqu'à l'éternité. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Si cette personne qui a reçu l'initiation, et il a pris l'eau là à boire, le diable va te faire enfant avant de travailler pour toi. Son première chose qu'on fait, c'est initier la personne. Il t'initie d'abord. Si tu as appris ça, toute ta famille, ils sont contaminés en génération. Si tu maries dans cette famille-là, tu es contaminé. Si la personne va à la maison, il a pris voiture, si c'est train, si c'est avion, si c'est bateau, si c'est bus, il est rentré dans le bus, tout le monde est contaminé. S'il est rentré dans une maison, tout le monde, le nombre de personnes qui sont dans la maison, et tous sont contaminés. La personne seule peut contaminer 1000 personnes par jour. C'est-à-dire qu'il peut initier 1000 personnes ou... Oui, initiation, c'est ça. Okay. Avec les démons, quand tu as commencé à apprécier la personne nette, ils transmettent les choses en toi. Okay. C'est pourquoi tout le monde entier, là, il n'y a personne qui n'est pas dans la mer du diable. Il n'y a personne. À moins que tu connais Christ Jésus, sa mort et sa résurrection. Ce côté qui est né par l'homme, ce côté-là, le diable peut attaquer. Mais côté résurrection là, le diable ne peut pas jamais attaquer ça. C'est pourquoi je vais vous faire cacher dans la résurrection. Vous allez devenir comme moi. Il y a quand même un truc assez particulier. Justement, il y a cette initiation qui se passe. Et après, est-ce que du coup, tu deviens plus puissant que ça? Parce que l'objectif, c'était que tu deviennes assez puissant. Oui. Donc, du coup, ton père te fait passer par tout ça et tu deviens son assistant quelque part. Et quelque part aussi, dans ton livre, tu le dis, tu aimes arriver à un niveau où tu étais le conseiller ou le communicant de ton père. Oui, je suis traducteur. Tu traduisais pour... Oui, j'entends la voix des animaux, des oiseaux, des choses, parce que l'esprit peut transformer oiseaux, les animaux pour venir parler. Donc, tu dois traduire ça à papa. Donc, j'étais traducteur, interprète. Tellement fort. Chaque fin d'année,
on fait grand sacrifice pour le chef suprême de Vaudou. Et tous les esprits dans ce monde-là attirent les pouvoirs chez lui. Tous les pouvoirs. Donc le vaudou existe vraiment. C'est juste, c'est lui qui contrôle le monde. Et je peux dire clairement que quand Jésus a été tenté par le Satan là, c'est lui qui a tenté Jésus. Parce que c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui est chef suprême sur toutes choses. Le monde, toutes les bénédictions, l'or, diamant, toutes choses, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a tenté Jésus. C'est maintenant que je vois les choses. C'est une chose claire maintenant. Maintenant, dans chaque fin d'année, il y a une grande cérémonie, on appelle ça bilan. Fin d'année, bilan de chaque fin d'année. Le bilan comme dans les entreprises. Oui, c'est bien. Au budget, on fait le budget pour l'année, pour le pays. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il n'y a pas quelque chose en esprit, ça ne peut pas se faire ici. Tout. En ce moment, jusqu'à novembre, décembre. Novembre, là, le bilan du diable s'est arrêté. Ils ont fait du bilan. Ils ont planifié pour chacun de nous, tout le monde entier sur la terre. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Parce que le chef suprême, ce vaudou-là, il a une loi que tous les esprits dans le monde, là, avant que l'année ne finisse, il doit détruire 500 personnes. Donc, la mission, c'est ça. Donc, chaque esprit a sa mission accomplie avant que l'année ne finisse. Donc, à la fin d'année, si l'année est en train de finir, il s'en va faire bilan pour voir quel esprit a pu atteindre l'objectif. Ou bien qui n'a pas accompli sa mission. Et c'est là, les yeux des esprits sont devenus rouges maintenant, vont commencer à attaquer. Vous allez voir accident, versement du sang, il y a à la mort imprévue, maladie imprévue, l'hôpital est rempli, les hôpitaux sont remplis. Et le problème qu'on ne peut pas imaginer, chaque fin d'année, vous-même, vous pouvez observer les choses. Chaque fin d'année, oh my God, ce n'est pas bon. Donc ça commence, le bilan est fini en novembre, maintenant on est dans le bilan. Ce que va t'arriver cette année-là, c'est déjà en cours. Et en janvier, fin de janvier, tout s'est accompli. Et puis tu vas commencer à subir les conséquences maintenant dans l'année. Jusqu'à l'année ne finisse. Et puis, bilan, ils vont renouveler encore. Chaque année comme ça. Donc, on a un esprit. On appelle ça Agbadjivosa dans notre langue. Sacrifice sur la croix. La croix, ce n'est pas Jésus qui a envoyé la croix. On crucifiait les méchants, les brigands, les assassins, les choses sur la croix avant l'arrivée de Jésus. Et ce n'est pas l'homme même qui a créé ça, c'est les esprits, un esprit. C'est les esprits qui utilisaient ça avant. Et puis, c'est sorti physiquement et l'homme faisait ça sur la croix dans notre jour. Intéressant, on apprend des choses. Donc, quand on était... Bon, je voulais aller un peu avant que le monde ne soit... Ce monde ne soit, on adorait les esprits. Le monde n'existait pas. On adorait les esprits. Avant la création de ce monde physique. C'est très loin. Et c'est très, 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 très profond. Donc, ce côté-là, on va laisser ça d'abord. Donc, la cérémonie du bilan, comment ça se passait chez vous? Donc, le bilan là, on prend une fille vierge. On crucifiait la personne sur la croix. Physiquement? Physiquement. Une fille vierge ou bien garçon vierge. En cette époque-là, aujourd'hui, civilisation est arrivée, donc on a arrêté tout ce conneries-là. Donc, on attache la personne sur la croix. Et puis, les grands parmi nous, dans le village, on va prendre la personne sur la terre, on va tourner rond, on va faire tout le village 7 fois. Et puis, on conduit l'enfant là dans la forêt, sur la croix.
Et puis, on va déposer la personne sur un autre bois. On a mis bois comme ça, on a mis comme ça, et puis on a déposé la personne en haut comme ça. Donc, le grand parmi nous va tirer son couteau. Tout le monde épée sur son rein, attaché au rein. Le grand personne va tirer. La personne vivant, hein, puis il va piquer la personne dans son poitrine ici, avec son couteau. Et puis il va opérer la personne vivant sur la croix. La personne va commencer à lutter. On va arracher, il va mettre sa main dans le ventre de la personne, arracher tous les intestins, le cœur, tout, il va arracher tout. Le sang qui va rester là, on va verser ça dans le calebasse. C'est là le bilan se fait spirituellement. Hey. Et l'intestin qu'on a arraché, on prépare ça dans la forêt. Maintenant, le sang qui a été versé dans le calebasse, le visionnaire va venir maintenant. J'ai fait ça 2 fois. Et puis, fumée va prendre la surface de la terre. Si c'est midi, soleil ne doit pas... la forêt va commencer à devenir noire. La surface de la terre va commencer à devenir noire. Et la terre va commencer à trembler. Et le vapeur va prendre le ciel. Et la voile va commencer à sonner dans le ténèbre en haut. Change le monde. Tout ce que la voix va nous dire, c'est ce qu'on va faire dans le calebasse. Dans le calebasse, dans le sang là, parce que la vie se trouve dans le sang. On va voir la vie de tout le monde, même bébé dans le ventre, on va le voir dans le sang. Et puis on va commencer à changer. On connaît, si tu vas devenir grand, pour empêcher le diable de ne pas travailler là, on va changer ta vie. Dans le sang. C'est dans ça le bilan du diable commence. Ça finit octobre. Novembre. On rentre dans décembre, novembre. Ça finit novembre. Et si on a fini de faire ça, vous allez voir. Tu as vu, si on a changé ton destin dans le sang là, c'est pourquoi on fait des rêves là, ça vient de là-bas. Rêve ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un est là, il dit, lui, il est spécialiste, expliquer le rêve là, il est diable. Ça, c'est le pensée du diable qui se voit en rêve. Le pensée, le planning que le diable a planifié sur ta vie, c'est ça qui se voit. Donc, rêve, la personne dort et puis son âme sort. Et c'est comme ça, dans ça aussi, on peut attaquer, on peut tuer la personne facilement. Avant, si on veut éliminer quelqu'un, la personne peut être ici en Amérique. Et Amérique là-bas, il va appeler son âme pour venir ici. Donc vous appelez son âme de l'Amérique. Quitter dans son corps, venir ici. Et puis je vais demander son âme, qu'est-ce que tu vas prendre chez moi? Tu vas recevoir. Qu'est-ce que je dois te donner? De ne pas rentrer dans le corps encore. Et l'âme de la personne va me dire, donne-moi peut-être thé, donne-moi koutoukou, donne-moi œuf à manger. Rapidement, on donne. C'est fini. En un clin d'œil, l'âme de la personne est détournée à quelque part. Ça ne peut pas rentrer dans le corps encore. Là-bas, la personne meurt. Ceux qui sont là-bas, ils vont dire quelqu'un est mort. C'est fini. Est-ce qu'il faut avoir un lien particulier à la personne? Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, tout le monde va tuer. Non, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a un lien? C'est pourquoi. Le jour de naissance, là, c'est tellement dangereux. Jour de naissance de tout le monde. Job, chapitre 3, a maudit le jour qu'il est né. Jérémie, chapitre 20, verset 14 à 18, a maudit le jour qu'il est né. Le jour de naissance est terrible.
Oui, je vais vous expliquer un peu dans 2 minutes. Femme enceinte est prête à accoucher, il y a 7 choses qui sortent. Si cette chose-là n'existe pas, hein, bébé ne peut pas être bébé. L'homme ne peut pas faire enfant. Jamais, jamais. Et ce sont les choses qu'on appelle siège de la vie. Siège de la vie. Sans les 7 choses, bébé ne peut pas sortir. Quoi, On ne peut pas se trouver comme ça. C'est quoi ces 7 choses? Ok, je vais vous expliquer. Avant qu'une femme enceinte n'accouche, première chose qui sort d'elle, c'est l'eau. Si l'eau a commencé à couler, on dit le moment est prêt. Mais l'eau signifie beaucoup de choses. Tout est recherche, enfant, tout ce que toi, enfant, tu vas devenir dans le monde, ça se voit dans l'eau. Si c'est misérable ou bien riche, ça se voit dans l'eau. Parce que notre richesse vient de l'eau. C'est pourquoi si quelqu'un est malheureux jusqu'à on veut donner ces richesses-là, on l'envoie au bord de rivière pour la laver. Donc, ok, entre parenthèses. Maintenant, l'eau, premièrement. Deuxième, c'est le sang. Donc, la vie se trouve dans le sang. Et un coup, tu vas voir la tête de le bébé en train de sortir. Le sang. Si je vais expliquer le sang, le matin jusqu'à le soir, on ne peut pas finir. Troisième chose, c'est placenta. Le temple, la maison dans laquelle l'enfant dormait, dans le ventre. C'est tellement dangereux. Placenta. C'est pourquoi dans notre temps, ancien temps là, on ne voit pas où on enterre un placenta d'un enfant. Sinon, ça, il sera détruit complètement. Ah! Mais regardez, aujourd'hui, on dit civilisation, comment placenta est versé dans les hôpitaux. Est-ce que les gens utilisent ça? On mange. Si tu as grillé ça comme un loco, c'est tellement doux. Ok. Ok, ça c'est aussi entre parenthèses. Donc, placenta, c'est quelque chose de très dangereux qu'on ne connaît pas. Je pense que ça fait partie de la destruction de ce monde. Et quatrième chose, c'est condom ombilical. Code enregistrement. Vous êtes en train d'enregistrer ma voix, non? Lui, il a enregistré les choses plus que votre appareil. Condom ombilical. Tous les caractères de la famille, de génération en génération, il a enregistré ça à l'enfant. C'est pourquoi caractère à vieux de quelqu'un, vieux de la famille, là, ça sort sur l'enfant. Parfois, on dit les enfants, c'est un vieux et tout. Aïe! Il connaît tout. Il connaît tout, mais si l'enfant est né en même temps, commencer à parler, ils vont avoir peur de lui. C'est pourquoi le temps arrive et l'enfant va commencer à parler. Sinon, l'enfant connaît notre ethnie. Déjà, il est né, il connaît déjà. Parce que condom ombilical, enregistré. À quelle école on enseigne enfant ethnie, ton ethnie? Est-ce qu'on t'enseigne à l'école? Tu as commencé à grandir, commencer à parler en même temps. C'est tout. Ok. Donc, condom ombilical. Cinquième chose, c'est date et l'heure de naissance. Oui. C'est pourquoi on peut tuer quelqu'un facilement. Tu es américain, je connais date et l'heure de ta naissance, ou bien ton jour de naissance, ou bien ton nom. 2 secondes, on a fini avec toi. Donc, cinquième chose, c'est date et l'heure de naissance. Sixième chose, c'est jour de naissance. Et septième, c'est le nom. On donne 8e jour. Ça. Les 7 choses, c'est ça. L'identification de l'homme là, c'est à partir de les 7 choses, le diable, de loin, tu peux être ici, en bas de la mer, on peut te connaître. Si on connaît ton nom. C'est pourquoi avant de tuer quelqu'un, chez le féticheur, il va demander le jour et le nom de la personne. C'est fini, identification, ça sort.
On a maîtrisé beaucoup de choses. Mais ce jour d'identification, ton identification a été détruite sur la croix par Jésus-Christ. On peut chercher ton identification, on ne peut pas trouver. Oh my God. Hey. Tiens. Hey. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, quand Jésus est né, son jour de naissance n'a pas été connu. L'heure et date n'a pas connu. Son nom, le jour de naissance n'est pas connu, donc son nom aussi. Hérode a cherché à tuer l'enfant, il n'a pas eu. À cause de ces choses-là, il n'est pas connu. Je vous dis un mystère. Si tu es en danger à quelque part, je t'appelle simplement et je liste 5 choses dans la Bible avec le jour, le nom et comment Jésus est né. Toi, tu es né aujourd'hui en Christ Jésus et il est mort avec toi et ressuscité avec toi. Nouveauté de vie. Aucun esprit de ce monde ne peut pas t'attaquer. Aucun esprit, aucun pouvoir de ce monde. C'est l'enseignement seulement. Ce n'est pas prier. Non. On ne nous a pas dit ça dans la Bible. Prier. Enseignement. Jésus, quand Jésus est ressuscité, il nous a donné ordre qu'il nous a donné. Faites toutes les nations des disciples. Enseignement, ici, connaissance. Connaissance change la vie de l'homme. Tu peux devenir docteur. Si tu vas à l'école, tu as appris doctoral. Comment tu viens devenir docteur? Ton nom est changé. On t'appelle docteur. À cause des connaissances. Donc, cette connaissance qui est primordiale, première chose dans l'objectif de Dieu. Pour annuler la connaissance de ce monde. Parce qu'on est plein de connaissances de ce monde. Et le diable aussi nous a attaqués dans nos connaissances. Donc, si connaissance d'ici est annulée et connaissance de Dieu est connectée, c'est fini. Tu peux dominer toutes choses ici.